Amis Cancer, bonjour! Bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de janvier 2022. Pour cette nouvelle année, en espérant avoir des énergies plus cool, plus sympas que sur l'année 2021. Alors, je vais vous expliquer, il y a une carte conseil comme d'habitude. De ce côté-là, ça va vous désigner. De l'autre côté, ça peut désigner la personne que vous avez dans le cœur, votre partenaire quotidien, c'est à voir. Ça peut être interchangeable également. Et si vous êtes célibataire, vous avez... il y a des possibilités que certaines choses quand même résonnent avec vous par rapport aux questions qui sont posées. Allez, on y va déjà avec la carte conseil. Alors, ici on a la carte du consultant. Alors ça peut vous désigner en tant qu'homme cancer. Si vous êtes une femme, ça peut désigner l'homme que vous aimez ou le futur chéri que vous convoitez si vous êtes célibataire. Ça m'en dit pas tellement ça, attendez. Je vais aller rechercher mes jeux qui sont derrière moi pour regarder le dos de deck. Ça m'en dira peut-être un petit peu plus. Alors, ouais, en dos de deck, on a... Ouais, alors... c'est plutôt soit le partenaire que vous aimez, soit un ex ici. Parce que la carte du deuil, c'est quand on a de la tristesse, de la mélancolie face à une situation, quand on n'accepte pas que quelque chose a déjà pris fin. Et que du coup, ça vous empêche d'avancer vers une évolution personnelle. Ou alors, il y a quelque chose qui n'a pas été accepté, là, une expérience qui a été vécue qui n'a pas été acceptée. Je vais garder la carte du deuil. Waouh, croix, triangle, ouais, il y a peut-être eu trahison quelque part, une triangulaire quelque part. Je regarde un petit peu vite fait. Parce que la carte juste du consultant, ça me donne pas trop d'informations. Donc en fait, hop, je repose ça derrière. En fait, ici, ce qu'on pourrait comprendre, c'est qu'il est temps de faire le deuil de... Soit faire le deuil de cet homme-là, de cette relation, soit faire le deuil d'une situation, comment dire, soit réussir à accepter un fait qui s'est produit, qui vous a certainement peut-être blessé, et dans l'optique de réussir à mieux avancer personnellement en fait. Alors attendez, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Alors, on a ici le vaisseau avec la maison. Alors, qu'est-ce que vous pensez de votre autre en fait? On est sur ce positionnement-là. Qu'est-ce que vous pensez de votre autre? Alors, vous pensez de votre autre. Ça peut être plusieurs choses ici. Non, il faut que je regarde parce que c'est pas assez précis. Ça peut être tellement de choses. Il faut que je regarde les autres cartes. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, ça me donne assez d'infos là. Ouais. Ok. Je regarderai les deux dernières, ce sont les évolutions, donc c'est pas très grave. Je regarderai les deux dernières à la fin. Mais il fallait que j'arrive à savoir quelle était l'histoire ici, parce que... Qu'est-ce que vous pensez de votre autre ami cancer? Avec le vaisseau, c'est peut-être que cette personne a une relation à distance. Parce qu'on voit ici que comment vous percevez votre relation, vous percevez de la tromperie dans cette relation. Du côté de votre autre, il y a la manipulation qui sort, les secrets. Donc j'ai l'impression que vous vous dites que votre autre a une relation à distance, une personne étrangère a une relation à distance. Et que c'est une personne qui se déplace peut-être pour essayer de voir cette personne-là. En tout cas, vous vous montrez très prudent ou très prudente ici. Après, avec le foyer, qu'est-ce que vous pensez également de cette personne? C'est que je pense que c'est une personne avec qui vous avez fondé un foyer, voilà, avec qui vous avez, soit vous vivez sous le même toit, soit vous avez une famille, parce que généralement la carte de la maison représente le pilier familial sur lequel vous pouvez compter. Donc à côté de ça, j'ai l'impression que vous dites que cette personne met de la distance avec vous, vous voyez, que c'est une personne qui met de la distance avec vous, et en même temps, c'est une personne sur laquelle vous pouvez vous compter, sur laquelle vous pouvez vous appuyer.
Sachant que ça représente un homme marié aussi, puisqu'on est sur un roi de cœur. Donc on pourrait être quand même sur ici une union principale. Et c'est comme si, par exemple, si vous êtes une femme cancer, ça fait tout à fait, mais tout à fait penser au fait que vous vous dites l'homme avec lequel je suis mariée a une relation à distance. Voilà. Ou prend de la distance par rapport à moi. Ça peut être aussi possible. Pourquoi je vous dis relation à distance? Parce qu'on a la tromperie ici d'un côté, l'adultère carrément, la carte du serpent, et la manipulation effectivement de l'autre. Moi, c'est ce que c'est ce que je représente, enfin c'est ce que je représente, c'est ce que je comprends ici dans la représentation des cartes qui sont là. Après, qu'est-ce que vous pensez de votre autre? Non, je vois que ça. Comme explication, je vois que ça. Vous dites que voilà, c'est une personne, voilà, vous avez un lien de famille important, vous partagez des moments de bonheur, des moments de joie, mais aussi des moments de peine, de conflit. C'est peut-être, si vous êtes une femme, parce que là on a une femme, si vous êtes une femme cancer, l'homme auquel vous êtes marié, mais en même temps vous vous dites, mon mari ou mon compagnon a probablement une relation à distance, et on est sur un 10 de pique en fait avec le vaisseau, et on peut être sur de la tristesse, parce que là on la ressort avec la tour, un sentiment de solitude, et le fait d'avancer de désillusion en désillusion au sein de cette famille, de ce foyer-là. C'est un petit peu... En fait, si ces cartes-là avaient été bien entourées, je vous aurais dit, bon... Mais le problème, c'est que... Oh, waouh, 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 ouais, c'est vraiment, vraiment mal entouré. Regardez, on a vraiment la carte de l'homme qui sort beaucoup, un roi de cœur. L'homme, le consultant, homme, homme, homme. Et la femme ici, il y a une femme ici. Ou alors vous avez beaucoup d'hommes qui tournent autour de vous, amis cancer. Si par exemple vous êtes célibataire, peut-être que vous recherchez l'homme de votre cœur, que vous vous déplacez beaucoup pour le trouver, cet homme-là, mais que vous tombez sur des hommes qui sont pas très cool avec vous. Ce qu'on pourrait aussi comprendre si vous êtes seul. Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Alors, ici, avec les oiseaux, suivi du renard, cette personne pense de vous que vous n'êtes pas très honnête. C'est une personne qui pense que lorsque vous vous exprimez, lorsque vous lui parlez, lorsque vous communiquez, c'est une personne comment dire, qui vous perçoit comme une personne qui n'est pas honnête, avec qui, comment dire, votre autre se dit, voilà, de toute façon, les seules conversations qu'on va avoir, ça va être des règlements de compte, ça va être des discussions houleuses, ou alors ça va être des discussions, mais ça va être un peu sujet aux tensions. Et finalement, avec le renard, c'est une personne qui en plus se dit, se montre, ouais, c'est une personne qui se montre très prudente, qui se méfie de vous, parce qu'elle a peur que vous la contraigniez, que vous l'étouffiez, et surtout, cette personne craint que lorsque vous parlez, finalement vous soyez dans les faux sentiments avec lui ou avec elle. Parce que c'est ça, le renard, c'est vraiment... ce que votre autre pense de vous, c'est que lorsque vous dialoguez, vous vous bernez l'un l'autre. En fait, vous vous mentez l'un l'autre. Et on a l'impression que cette personne se dit, de toute façon, lorsqu'on communique, il ou elle ne voit que ses intérêts personnels, et dans l'histoire, je ne compte pas, quoi. C'est un petit peu ce que ça me fait penser. Alors en même temps, le renard, il y a la notion d'être très fidèle à son foyer, à sa famille, d'accord? Donc malgré des discussions houleuses, c'est peut-être aussi une personne qui reste très fidèle à sa famille, mais alors on n'est plus... D'un côté comme de l'autre, on n'est plus dans les vrais sentiments. On est au contraire dans un double discours, on se berne l'un l'autre, j'ai l'impression, on se ment l'un l'autre, et on est dans les faux sentiments l'un envers l'autre en fait. Il y a plus... Je suis désolée, mais c'est pour ça qu'on vous conseille de faire le deuil, amis cancer. On n'est plus dans les vrais sentiments ici. Il y a pas d'amour. Il y a un foyer, il y a une famille, il y a une maison ou un patrimoine ici, mais il n'y a pas d'amour. On n'est que sur des cartes de faux jetons, de faux cul l'un envers l'autre, de ne pas réussir
à être honnête. Purée, je vais y arriver. Alors peut-être qu'il y en a qu'un seul sur les deux hein, qui est malhonnête, hein, mais c'est ouais. On n'arrive pas à se dire les quatre vérités clairement là. Alors, comment vous percevez cette relation? Alors là, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Soit vous vous dites, comment vous percevez cette relation? Comme une relation malveillante, hypocrite, tyrannique, superficielle, hein, avec le serpent. Hein. Superficielle, on parle de superficialité. Et vous vous dites que ça va durer comme ça, dans le côté superficiel, trahison, mensonge. Soit vous vous dites que, effectivement, la personne avec laquelle vous vivez a une relation à distance ici, une relation extra-conjugale, que vous avez conscience qu'il y a un ou une rivale dans le lot, et qu'on va continuer d'avancer dans les insécurités. Et que vous vous dites que cette personne va continuer à vous tromper dans la longueur, en fait. Alors là, plus j'avance dans les tirages, les amis, et pire c'est au niveau des tirages, hein, parce que j'ai commencé avec les béliers, et alors là, au fur et à mesure qu'on avance, plus on avance, pire c'est dans les énergies sentimentales. Là, j'aimerais bien que ça s'arrange quand même sur l'année 2022, parce que bon, c'est un peu casse-pied d'avoir des tirages comme ça. Comment votre autre perçoit la relation? On a un roi de pique, on a l'encre, qui a un œuf de pique, bon. Comment votre autre perçoit la relation? C'est une personne qui... alors ça peut désigner un homme, hein, ici, évidemment. Puisqu'on a un homme, encore une fois, homme. Alors deux rivaux, pourquoi pas, vous voyez? Deux rivaux et une femme. Cette personne, comment elle perçoit votre relation? Elle perçoit votre relation comme une relation mature, comme une relation où c'est une personne qui trouve un équilibre. Comment je pourrais vous dire ça? C'est une personne qui trouve à votre relation une certaine satisfaction, d'accord? Mais c'est la satisfaction dans le sens réussite, ascension sociale. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de base, de fondation, vous voyez, de maison, de patrimoine. C'est une personne qui peut percevoir quand même votre relation comme quelque chose d'assez austère, d'assez sévère. Mais là, on est sur vraiment quelque chose de... Moi j'y vois plutôt l'ascension sociale. Voilà, la réussite, l'ascension sociale. Et du coup, comment cette personne perçoit cette relation? C'est ça, c'est une personne qui se dit oui, de toute façon, ça va durer, parce qu'on est quand même sur le lys, représente les relations qui durent, donc cette personne se projette dans le fait que ça dure entre vous, mais c'est surtout une personne qui a trouvé la sécurité, voilà, la sécurité au travers de l'ascension sociale, parce que l'encre représente la sécurité, la réussite dans les démarches personnelles et professionnelles. Et on voit bien qu'encore une fois, ce n'est pas sentimental, hein. C'est pas sentimental, c'est côté sécurisant. Voilà, c'est tranquille d'esprit, c'est grâce à ça, on se mouille pas, voilà, on garde les pieds sur terre, on a, comment dire, on a la réussite, on a une stabilité au travers de l'ascension sociale. Par contre, comme je disais, on est sur un 9 de pique, et le 9 de pique, cette personne, on voit qu'elle reste quand même vigilante, qu'elle se dit que rien n'est acquis et que vous risquez tout de même, à un moment donné ou un autre, d'avancer vers l'échec, ou alors cette personne se dit qu'elle risque de vous perdre. Donc voilà, bon, c'est à voir. Vous prenez évidemment comme ça résonne avec vous, hein, les amis, on est d'accord, parce que vous le savez, on est sur des énergies générales, et sur les énergies générales, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation. Après, c'est à vous de reconstituer le puzzle, évidemment, en fonction de ce que vous vivez, hein, ok. Alors ensuite, on va être ici sur ce que vous avez à apporter à cette relation. La tour, qu'est-ce que vous avez à apporter? C'est compliqué. La tour n'est pas une carte spécialement positive. Si, la seule chose que vous pouvez apporter à cette relation, c'est ce que l'on voit avec l'encre, la sécurité.
la sécurité au travers de l'élévation encore sociale. Après, c'est ça, hein, en fait, la carte de la tour, c'est la position sociale qui est enviable. Qu'est-ce que vous avez à apporter, vous, à cette relation? Ce sont des bases solides. Des bases solides qui fait que par moments vous aurez des moments de joie, mais il peut y avoir aussi des moments d'ennui du coup. Parce que la tour, c'est, vous savez, quand on est finalement presque dans un couvent, hein. C'est-à-dire que oui, on a, je sais pas, une très belle villa, une très belle maison, une très belle... Mais à côté de ça, on s'ennuie sévère là-dedans. Mais bon, ce que vous avez à apporter, c'est ça. C'est ce côté-là. C'est ce côté... Ouais, ce côté base solide, en fait, avec une position sociale qui est enviable par rapport à d'autres. Alors, avec la carte de la féminine, bah, ça peut vous désigner si vous êtes une femme. Après, ça peut désigner votre partenaire, mais qu'est-ce que vous avez à apporter? Charme, douceur, sensibilité, une stabilité sur le plan des émotions, des réconciliations, même peut-être pourquoi pas, mais bon. Après, ici, moi, toujours quand j'ai cette association-là, surtout que là, on a une féminine qui regarde vers le passé, on peut avoir une femme qui se sent assez seule, hein, qui se sent assez... ouais, c'est la solitude, quoi. Qui se met beaucoup en retrait pour se protéger, qui s'isole. Limite, on pourrait avoir, j'ai pas le cercueil avec, parce que j'ai demandé que 2 cartes. Mais si on sortait le cercueil en plus... on pourrait parler même d'une personne qui sombre progressivement dans un état dépressif et qui se sent pas bien, hein, qui se cloisonne beaucoup, qui s'enferme beaucoup dans son monde, Pourquoi je dis dans son monde? Parce qu'on est sur quelqu'un qui regarde vers le passé, donc quelqu'un ouais, qui se cloisonne comme ça dans son monde. Bon, après, c'était pas le sujet de ce positionnement. Mais toujours, hein, quand j'ai ce genre d'association, moi, ça me fait penser à ce genre de choses. Alors, ici, du côté de votre autre, qu'est-ce que votre autre a à apporter à votre relation? Alors, le livre, qu'est-ce que votre... Alors, sa bonne humeur, sa bonne entente, en fait. Sa bonne entente. Sa bonne humeur qui permet une bonne entente. Parce qu'on peut voir quelqu'un qui peut être quand même très amical, qui peut, qui peut vous apporter un enrichissement personnel en fait au travers de son caractère. On voit que ça peut être quelqu'un qui a la sagesse entre guillemets de la vie, quelqu'un qui est capable de solutionner des situations qui sont bloquées, qui peut ouvrir des portes, qui peut apaiser des tensions. Apaiser des tensions aussi, c'est possible. Et avec le soleil, bon bah évidemment, c'est une personne qui est très lumineuse, hein, d'accord, hein, c'est une personne qui a la chaleur, la bonne humeur, le bonheur, la joie en lui ou en elle, qui a le courage, qui a le charisme, qui a... on voit beaucoup d'idées d'harmonie, de bonne entente hein, ici. Hein. C'est une personne qui est capable d'entreprendre des choses et de vous aider à concrétiser, de vous aider à réussir. Après ici, on pourrait parler également d'échanges empreints de sincérité et de confiance, mais je peux pas parler de sincérité et de confiance quand j'ai la tromperie, la manipulation et la carte du double discours. Hein. Mais là, je parle des qualités de ce que cette personne a à vous amener. Par contre, c'est vrai que toujours quand j'ai le livre dans un tirage, le livre avec le renard, avec le serpent, attention au secret, parce que c'est une personne peut-être très mystérieuse et qui a un amour caché aussi. Hein. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Parce que je vous dis, hein, celle-ci, c'est toujours des cartes qui tombent quand on est sur des triangulaires ou des carrés amoureux. Hein. Donc je préfère vous le dire. Après, bon, à vous de voir comment ça résonne avec vous, toujours. Et l'évolution à court terme, regardez, on reste sur de la dissimulation, sur de la tromperie, sur le fait de jouer un rôle, de faire illusion, de cacher la vérité. Faut pas croire naïvement aux apparences, hein. Attention, les apparences sont différentes de ce que vous êtes ou de ce que vous vivez. Ou alors c'est vous, hein. C'est vous qui revêtez un masque en public
pour tromper les apparences, ne pas montrer ce que vous vivez réellement sous le toit, là, à savoir ce sentiment de solitude, d'isolement, de pas être bien, ce sentiment d'être trompé depuis un moment. Il y a l'idée de beaucoup de protection, on se protège beaucoup, on cache ses faiblesses, on refuse aussi, hein, peut-être aussi, une certaine réalité, d'où le fait de vivre un petit peu dans son monde. Il y a des actes dans le dos. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a des actes dans le dos. Vous évoluez. J'aime vraiment pas ça, mais vous évoluez dans un environnement qui est faux. Voilà. Et les choses ne sont pas comme elles semblent être. C'est ce que dit le tirage vraiment ici. Après, la carte de l'homme sur l'évolution à long terme. Évolution à long terme, bon bah, la carte de l'homme, attendez, elle m'en dit pas trop. Je vais reprendre mon petit Lenormand. Regardez. Ouais, là, j'ai des... Alors, il y a des échanges avec une personne tierce, extérieure, hein, loin, étrangère. Hein. Regardez, des échanges, la lettre avec une personne étrangère. Et on l'a déjà. Ici. Vous le savez en fait finalement. Vous savez que cette personne vous trompe ou vous cache des choses, ou vous le savez. Mais vous ne... Comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si vous refusiez d'admettre cette possibilité et comme si vous préfériez vous cacher derrière ce masque et dire bah ok, je le sais, j'accepte, mais tant pis. C'est dur, hein. Il y a des obstacles en tout cas, regardez, hein, des obstacles sur ce foyer là. On ressort le foyer encore une fois et on voit bien les obstacles. Hein. Vous restez fidèle à ce foyer, mine de rien, parce qu'il y a des racines peut-être familiales, mais la tour avec la femme. Regardez, on ressort les mêmes, c'est incroyable. C'est mon autre petit Lenormand, pourtant on ressort dans le même ordre. La tour, la femme. Femme qui se sent seule, hein, qui s'isole, qui met des restrictions, qui... Ouais. Donc, évolution à long terme avec l'homme, je pense que vous allez rester avec cette personne. Vous allez rester avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'on est sur un as de cœur, voilà. Parce qu'il y a... Et on le voit partout. Et elle est là aussi. Hein. Le foyer. Le foyer. Le foyer. Voilà. Le foyer, la famille. Le foyer, la famille. Vous restez avec parce que vous avez une famille avec cette personne. Des liens familiaux avec cette personne. Des racines familiales. On n'a que ça. Les racines familiales, le foyer, la maison. C'est tout ce que je peux dire sur votre tirage en fait. C'est comme si vous saviez que vous étiez trompé mais que vous restez avec cette personne parce que bah, voilà, vous avez une famille avec cette personne. D'où le conseil qu'on a dès le départ de dire bon bah il est temps de faire le deuil de cette relation parce que vous ne vous épanouissez pas, en tout cas pour les cancers qui seront concernés, vous ne vous épanouissez pas du tout dans cette relation à l'heure actuelle. C'est un peu hard hein, pour commencer l'année 2022 à mi-cancer. Donc bon, écoutez, si ça résonne avec vous, ben, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à commenter en dessous hein, de la vidéo pour me dire exactement voilà, comment ça résonne avec vous personnellement. N'hésitez pas à liker la vidéo les amis, à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Donc bon bah écoutez... Ouais, tout ce que je peux te dire, c'est que je vous souhaite bon courage dans ce que vous traversez parce qu'on a la tour avec la femme, on peut sentir une féminine qui va pas bien du tout ici, qui sait qu'elle est trompée, hein, qui sait qu'elle est bernée, qui sait qu'elle est manipulée, mais qui accepte parce qu'il y a un foyer, il y a une famille où il y a un achat ensemble, hein, c'est peut-être pas forcément que vous avez des enfants, mais il y a un achat ensemble, il y a une maison ensemble, un appartement ensemble, ou bien un bail que vous avez signé ensemble, j'en sais rien, mais il y a cette notion-là. Donc je vous envoie beaucoup de courage, amis cancer, pour ce début d'année. Je vous embrasse bien fort, les amis, et on se retrouve très vite. À bientôt.